Alors, normalement, l'enregistrement est bien lancé. Ouais. Alors, Yes. déjà, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez décidé de faire cette folle traversée depuis un cargo à voile? Moi, tout d'abord, c'était pour des raisons plutôt environnementales. Je travaille dans la décarbonation dans mon métier. Je suis ingénieur en industrie. Et j'avoue que la question environnementale me travaillait beaucoup. Et j'avais un peu à cœur de voir si on avait la possibilité de voyager, y compris voyager loin, en intégrant des considérations environnementales. Donc j'ai cherché à regarder comment on pouvait traverser l'Atlantique sans prendre d'avion. Donc c'était un peu compliqué, mais je suis tombé sur ce que pouvait proposer TWAT. Donc on a sauté sur l'occasion, je pense Timothée aussi. Et du coup, nous voilà au milieu de l'océan à naviguer de façon décarbonée. Ouais, de mon côté, c'est à peu près la même logique. Moi, je suis étudiant et je vais partir faire mon master au Canada. Et l'idée, c'était que là, j'avais un peu de temps dans moi, que je voulais pouvoir prendre le temps de prendre du temps pour moi et que voyager autrement, ça fait aussi partie d'une nouvelle manière aussi d'aborder le monde. Et, euh, et clairement, l'enjeu environnemental était assez important pour moi parce que c'était pour ça aussi que je voulais partir faire mon master au Canada pour plus étudier l'environnement. Et, euh, et du coup, c'était aussi un peu logique de trouver une alternative à l'avion. J'avais du temps, donc je suis parti aussi avec d'autres pour les mêmes raisons. Ouais, je pense que Timothée comme moi, on a un peu cette philosophie de se dire que le transport fait partie du voyage et donc traverser l'Atlantique en avion, quelque part, c'est un peu louper aussi l'occasion de découvrir tout ce qu'on peut voir dans l'Atlantique. Donc on est un peu parti dans l'idée que voyager et surtout se déplacer sur de longues distances, ça fait aussi partie du jeu. Et donc ça nous permet de voir des choses qu'on n'aurait jamais vues depuis le ciel. Clairement, bah, le voyage en lui-même, en fait, hein, c'est aussi ça parce que l'avion, c'est pratique parce que c'est rapide, mais voyager autrement, ça permet aussi d'aborder son voyage de manière vraiment différente. Et le voyage en lui-même devient vraiment aussi une expérience à part entière, quoi. Ouais, quelque part, le premier pays qu'on aura vu, c'est l'Atlantique. Donc, ça a des charmes. Ouais, C'est carrément. pas beaucoup de gens qui peuvent le voir et on savoure bien la possibilité d'être là pour le coup. Alors justement, ce voyage, vous en parlez déjà bien. Comment ça se passe un trajet comme ça dans un cargo à voile? J'imagine que on met un peu la main à la pâte dans ces cas-là. Ouais, on fait partie de l'équipe. Et on a été bien intégrés, etc. Donc, c'est hyper agréable. Et ce que je trouve très enrichissant, c'est vraiment d'avoir la possibilité de s'intégrer dans la vie d'équipage, de voir comment un navire de ce type-là voyage, se meut et se déplace et transporte des marchandises. Donc on est vraiment en immersion dans la vie des marins. Après, nous, en tant que passagers, du coup, on y contribue plutôt parce qu'on fait partie de la vie du bord et qu'on peut encarder. Après, les marins ici sont très compétents et gèrent très bien leur métier. Mais du coup, c'est assez intéressant en termes d'expérience. C'est vraiment tout autant une aventure sensorielle de pouvoir voir l'océan vraiment dans toute sa splendeur, mais aussi une aventure humaine de pouvoir comprendre ce que c'est qu'une vie d'équipage. Et j'avoue que c'est très enrichissant. Oui, en fait, en tant que passager, on ne prend pas vraiment part aux activités de navigation, parce que sinon, je pense qu'on n'arriverait pas à bon port, en tout cas Ça, pas dans les temps. Mais très clairement, en fait, en tant que passager, comme on ne travaille pas, on a du temps pour voir tout le monde, du temps pour échanger avec l'équipage, peu importe le poste qu'ils occupent. Donc surtout, on apprend. Je pense que c'est un peu ça. Bah, après, ouais. chaque passager vit un peu son voyage différemment. Euh, mais on apprend beaucoup. Là, par exemple, là, maintenant, on est en passerelle, donc c'est un peu la salle de commande du bateau. Ça peut m'arriver, Adrien aussi, Ouais. de venir en pleine nuit, discuter avec les personnes qui sont au car, qui naviguent la nuit, pour discuter avec eux, voir comment c'est de naviguer la nuit, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et de leur tenir compagnie, discuter. C'est C'est un autre plutôt comme monde. ça. C'est Ouais. un autre monde, ouais. Puis, C'est pas un monde qu'on aurait imaginé à terre forcément, sauf pour ceux qui traînent vraiment dans le milieu de la voile, etc. Mais pour nous qui sommes plutôt de la terre-terre, c'est vrai que découvrir ce monde marin, c'est vraiment intéressant, enrichissant. Ça nous dépayse complètement. Le bateau bouge tout le temps, il faut qu'on s'y habitue. Et l'équipage est très compétent et du coup arrive vraiment à nous expliquer comment ils arrivent à faire fonctionner des voiles et à essayer de s'orienter en fonction des courants marins, des météos, des vents, etc. mm. On voit tout type de paysages. La mer, elle peut avoir des grosses houles, on peut avoir un océan complètement plat et c'est surréaliste. C'est vraiment un autre monde. Ouais. Mais pour le coup, expérience assez incroyable en ce qui me concerne. Je pense aussi qu'on passe une bonne partie de la journée à regarder au loin, voir si on voit pas des dauphins, des baleines, des choses comme Ouais. ça. Ça nous est arrivé. C'est très, très, très sympa et vraiment surréaliste comme expérience. Ouais.
Là, actuellement, où est-ce que vous êtes rendu, puisque donc ce trajet pour rejoindre, vous allez bien à New York, hein, c'est ça? Ça prend Ouais, c'est ça. ouais, 2 semaines, ou est-ce que vous savez où vous êtes là où, à l'heure où, où on se parle? Ouais, alors à l'heure où on est parti du coup du Havre, on a longé les côtes européennes, on est passé au large du Portugal où on a pris une belle tempête, et ensuite on est redescendu le long de l'Espagne, et après on a fait plein ouest, et donc là on a passé les Açores, donc on est entre les Açores et les États-Unis, on doit être à 500 km de toute terre émergée, mais on est bien. Du coup on a C'est fait une ça. bonne moitié de la route et on devrait arriver pour début mai. Ouais. Et donc ouais, très très intéressant, et puis un paysage à couper le souffle, quoi. C'est toujours l'océan, mais chaque jour, c'est un océan différent, quoi. Ouais, en fait, on n'a pas de. Enfin, vous en doutez, sur nos téléphones, la géolocalisation, elle fonctionne pas très bien Non, quand on est en pleine mer, non. mais on peut regarder en fait sur les radars de la passerelle. On voit la position en temps réel du navire. Donc là, on a dépassé les Açores il y a 2-3 jours, ouais. Donc là, on est au milieu de l'Atlantique. Et donc voilà, on profite encore. On a une Ouais. petite dizaine de jours, je pense, Ouais, qui on nous a fait, reste. on fait une bonne partie du voyage et on en profite de ce qui reste, quoi. Et donc oui, vous profitez, vous avez bien raison. Là, vous êtes donc presque arrivé, enfin, vous êtes, non, vous êtes à mi-chemin, vous m'avez dit. Il Ouais. reste encore une semaine. C'est pas trop long finalement de rejoindre New York en 2 semaines, où on arrive toujours à s'occuper et à profiter tous les jours de ce voyage assez hors du commun. Ah ouais, sans souci. Et puis, pour le coup, c'est un autre rapport au temps. Pour le coup, on vit avec l'équipage, mais on n'a pas de tâches professionnelles associées. Et donc, on a vraiment le temps de prendre le temps de ouais, vraiment de prendre le temps. Il y a tout un aspect un peu contemplatif où on peut se poser 1 heure, regarder l'océan, et vu que l'océan change tous les jours, on en prend toujours plein les yeux. Et puis après, on fait partie de la vie d'équipage. Donc, on mange, on rigole, on se raconte des choses de la vie, on apprend un peu plus comment le bateau fonctionne. On a chacun amené nos bouquins, on mate des films, etc. Et donc, en fait, le temps passe bien. Et en fait, on sent pas du tout le temps long. Au contraire, on a plutôt une approche du temps qui est plus souple. On est moins stressé, il y a moins d'enjeux d'horaire aussi, parce qu'on passe notre temps à changer des horaires, parce qu'on passe plein de fuseaux horaires, donc à chaque fois le temps change, donc ça déstabilise un petit peu, mais c'est intéressant aussi. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de plus. Ça, c'est vraiment une expérience. Donc c'est beaucoup plus zen, c'est beaucoup plus détendu, et les journées passent, elles filent. Je pense que c'est vraiment le mot, elles filent. Et on n'a pas du tout le temps de se dire, ah mon Dieu, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Et au contraire, on n'est pas, comment dire, on n'est pas saturé par les tâches, etc. Donc on a vraiment le temps de vivre. Mhm. Et pour le coup, c'est très satisfaisant. Et moi, j'ai même tendance à penser que si ça pouvait durer une semaine de plus, en fait, je serais pas content. Ouais, c'est ça. C'est un peu là où je voulais commencer aussi, en fait. C'est que finalement, si ça pouvait durer une semaine de plus, ça me dérangerait vraiment pas du tout. Euh, Parce que, ouais, en fait, comme Adrien a dit, le rapport au temps est différent quand on voyage. Et comme on l'a dit aussi en tout début d'entretien, ce qui nous intéressait, c'était de voyager pour le voyage, que le voyage en lui-même soit une étape, et qu'on n'est pas juste dans un véhicule en mouvement. On est sur un lieu de vie, on vit avec l'équipage, on vit enfin, entre nous aussi, Ouais, au jour le jour. On a nos activités. Là, par exemple, j'essaie d'apprendre la guitare. Adrien, il essaie de méditer. ouais, On a nos activités, on essaie d'apprendre de nouvelles choses. C'est très contemplatif, comme tu le disais, on regarde la mer. ouais. Et surtout, on apprend énormément. Parce que, je sais pas toi, moi, le milieu marin, je connaissais très très peu. Je n'avais aucune idée de comment on faisait pour naviguer, mais là, l'équipage est passionné. Donc, en fait, on apprend tous les jours. On discute avec tout le monde a des histoires folles à raconter, tout le monde est d'horizons vraiment divers. Ouais, Donc, non, au contraire, je pense que le temps passe très vite. Et ouais. même si on est hors du monde, mais le temps passe très vite. Ouais, puis il y a une dimension un peu de l'ordre de l'aventure qu'on n'aurait pas eu en avion. C'est vrai que du coup, on part en mer, on part avec des gens, comme l'a dit Timothée, qui viennent d'horizons différents, qui ont voyagé aux 4 coins de la planète, qui viennent des fois des 4 coins de la planète aussi. Mm. Et du coup, c'est très riche, on peut échanger beaucoup de choses. Et puis chaque jour est différent. Il y a des jours où il y a beaucoup de houle, des jours où il n'y en a pas. On regarde ce qui se passe. On peut voir des animaux marins qui viennent jouer sur le bord de la coque. Des fois, on voit des ciels étoilés comme on n'en aurait jamais vu à terre. Mm. Et c'est vrai qu'il y a un côté très intéressant parce qu'on est un peu comme dans l'aventure qu'on aurait pu vivre au XVIIIe siècle si on avait pris la mer un peu à l'ancienne avec les voiles pour partir à l'aventure, découvrir le nouveau monde. Et d'un autre côté, on est un peu dans le futur, puisque c'est les derniers navires à voile qui sont sortis, c'est des cargos qui sont hyper, ils sont
toutes les dernières technologies sont installées, il y a des connexions satellites, tout est automatisé, etc. Donc il y a un côté presque rétro-futuriste où on est un peu sur l'ancienne technique de navigation à voile, tout ce qui est le plus ancien, où il faut s'orienter en fonction du vent, etc. Et d'un autre côté, on a le summum de ce que la technologie peut fournir. Donc on est vraiment dans cette espèce d'aventure un peu incroyable entre le passé et l'avenir qui est en tout cas hyper enrichissante à vivre et si on a peur de s'inquiéter à bord, pour le coup, c'est vraiment pas une peur qui est fondée parce que chaque jour chasse l'autre et tout est passionnant, quoi. Clairement, puis j'allais dire on a une routine. En fait, non, on développe pas du tout une routine. C'est plutôt l'inverse. En fait, chaque jour est vraiment différent. Même la mer en tant que telle. J'ai un ami qui me demandait si ça faisait pas le même effet que d'être dans un désert. Non, parce que la mer, elle change tous les jours. La mer change tous les jours. Les paysages sont différents. Les animaux qu'on rencontre sont différents aussi. L'innovation, chaque journée est différente aussi. Donc, non, on prend le voyage comme il est. C'est pas une traversée comme on fait en avion ou en voiture, parce qu'on n'est pas juste dans un véhicule en mouvement. C'est une aventure, quoi. On vit avec tout le monde. Et puis il y a des choses qui sont incroyables. Pour le coup, dormir avec les mouvements de la houle qui nous bercent, pour le coup, c'est vraiment un sommeil qu'on n'imagine pas, mais qui est incroyable. Pour le coup, moi, j'adore dormir en mer. Et du coup, il y a plein de choses comme ça qui sont hyper agréables. Et puis, il y a vraiment un esprit de bord. Du coup, on est un peu tous ensemble là-dedans. On s'entend tous très bien. Et ça crée plein de liens. Et puis, ça mène beaucoup de discussions. Du coup, on se pose en passerelle, qu'on regarde l'océan, que la mer est assez calme et qu'on a le temps de discuter. On peut vraiment se parler de la vie, de choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées, mais qui font du bien, en fait, parce qu'on prend le temps. On prend vraiment le temps pour le temps. Je pense que c'est ça par rapport à l'avion. En fait, je pense que voyager plus lentement, prendre le temps de voyager par bateau, ça nous rend un peu du temps qu'on a perdu. Et là, on peut le retrouver et on peut en faire un peu ce qu'on veut. Donc, au contraire, je pense que ça fait beaucoup de bien. Ouais, puis il y a une dimension de lâcher prise qui est hyper intéressante aussi, à la fois parce que la mer nous amène aussi à l'humilité par son immensité, par sa beauté, puis par la force qu'elle peut avoir aussi quand on sent le vent ou qu'on est au milieu de la tempête et qu'on se dit waouh, c'est monstrueux. Et d'un autre côté, il y a aussi cette dimension un peu de lâcher prise où de toute façon, on peut pas prédire le vent, de toute façon, on arrivera quand on arrivera. Et donc, en fait, il faut juste se laisser porter et savourer le voyage. Et donc, cette dimension de lâcher prise, elle est assez. Elle détend, en fait. Et elle est même très bienvenue et je trouve qu'elle fait beaucoup de bien au final. Et puis donc, vous parlez du transport en bateau, mais vous n'êtes pas seul. Alors, en humain, il y a bien sûr l'équipage avec vous, mais il y a aussi Ouais. un point particulier que au XVIIIe siècle, il n'y avait pas forcément. C'est que vous transportez aussi des aliments. Donc, il y a du cognac, il y a peut-être d'autres aliments. Qu'est-ce que ça fait justement d'être mélangé à ça et de vivre et de participer finalement à ce transport de marchandises entre une ville à une autre, qui plus est New York. Alors moi, pour le coup, je trouve ça génial parce que il y a pour plusieurs aspects. Déjà parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir du fret décarboné maritime parce que pour le coup, c'est vraiment pas simple à faire et qu'il y ait une solution qui existe et qui pour le coup soit quand même là maintenant qui a quand même une taille d'échelle. Hein, je crois que le bateau peut transporter jusqu'à 1000 tonnes de fret, donc on rentre quand même quelques camions dans le bateau et c'est quand même bien. Donc je trouve ça génial qu'on puisse aller transporter comme ça. Effectivement, je crois qu'on a des spiritueux, des vêtements à bord, etc. entre la France et les États-Unis. Et puis de l'autre côté, je crois qu'ils peuvent ramener du café. Donc ça, je trouve ça génial en tant que projet d'entreprise et puis aussi en tant que principe, en tant que un peu philosophie d'entreprise, d'essayer de transporter ça de façon la plus durable et la plus écologique possible. Et moi, du coup, en tant qu'expérience de passager sur un cargo, je trouve ça vraiment génial parce qu'il y a un côté vraiment immersion. Et en fait, l'équipage est adorable et prend très soin de nous, mais on n'est pas leur unique centre de priorité ou leur unique centre d'occupation. Et donc, on n'est pas comme sur une croisière où quelque part on pourrait aussi traverser l'Atlantique avec des gens à notre petit soin, etc. Là, l'équipage a aussi son métier qui est de faire en sorte que ce fret arrive à bon port le plus tôt possible. Et nous, du coup, ça nous met un petit peu en retrait, mais d'un autre côté, ça nous permet d'observer vraiment un monde qu'on n'aurait pas imaginé. Et donc, on voit vraiment moi, j'adore être sur la passerelle. Des fois, on peut discuter, des fois pas parce qu'ils sont très occupés, mais juste de les regarder travailler, de transmettre des informations, regarder comment ils arrivent à opérer un navire et faire en sorte qu'il marche, parce que pour le coup, il marche et les voiles, on les voit quand même très souvent sortis et ça marche très bien. C'est aussi fascinant. C'est vraiment un peu une sorte d'observation d'un milieu qu'on n'aurait pas trop vu, parce qu'en fait, pour voir comment on opère un cargo, faut être marin ou alors faut être passager de côte. Mais en dehors de ça, il n'y a pas énormément de lieux où on peut se rendre compte de ce que c'est que de faire de la marine sans être sur une croisière un peu type où du coup on perd un peu cet esprit de déconnexion et cet esprit d'équipage qui nous va bien, quoi. Ouais. C'est un peu en dehors des sentiers battus,
mais du coup, on voit des choses qu'on verrait nulle part ailleurs, et pour rien au monde, je regrette cette expérience, quoi. Elle est vraiment incroyable. En fait, c'est super intéressant, je trouve, de voyager sur un cargo et pas juste un bateau voilier lambda, parce que bah, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas joindre les deux activités? C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. Il y a une énorme demande de passagers pour un transport plus écologique. Moi, autour de moi, j'ai énormément d'amis qui m'ont demandé: Ah, mais comment t'as fait? Ah, c'est quoi? Ah, c'est toi, t'es d'accord? Comment ça fonctionne, etc. Parce qu'eux aussi, ça les intéresse de voyager de manière écologiquement responsable. Donc, il y a une demande qui est là. Et il y a une autre demande aussi du côté plutôt cargo qui est là aussi. Et les deux sont joignables. C'est ce que là fait tout actuellement. Et ça permet justement ouais, de joindre deux mondes qui ne demandent qu'à se rencontrer. Et puis, comme disait Adrien, en fait, c'est beaucoup plus intéressant d'être sur un voilier cargo que d'être sur une croisière, même si c'était une croisière à la voile. Ouais. En vrai, je pense que j'aurais beaucoup moins profité parce que là, on participe aussi à la vie d'équipage. Là, on est en passerelle. On s'insère vraiment dans un autre monde. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une expérience qui est hyper enrichissante aussi Ouais. d'être en observation quelque part. Et je trouve qu'il y a vraiment un côté contemplatif qui moi, me fait beaucoup de bien, un peu aussi de lâcher prise, de ne pas se dire qu'on est le centre de l'attention, qu'on est le cœur du sujet, mais de se dire il y a plein de choses qui se passent à bord, on n'est pas l'unique priorité du navire, et de pouvoir justement voir le navire s'opérer, les marins communiquer, comprendre comment ils font leur quart, etc., les voir prendre des décisions, etc., et de voir tout ce que ça amène de naviguer. C'est pour le coup, en tout cas, je trouve ça assez fascinant pour le coup. Ouais. Et c'est une fascination qu'on n'aurait pas retrouvée à bord si on était sur un voilier, même un voilier de croisière, puisque du coup, on se contenterait d'avoir une vie de passager avec des petites activités. Et quelque part, le fait qu'on n'ait pas d'activité prévue, en tout cas par l'équipage, ça nous permet justement d'aller fouiller, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe, de comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Et du coup, on en apprend d'autant plus, quoi. C'est fascinant. Ouais, c'est ça. En fait, on a un peu un point de vue d'observateur, c'est-à-dire que si on est curieux, c'est idéal, je trouve, de voyager en voilier cargo. Ouais. Parce qu'on apprend énormément à n'importe quelle heure. Si on a des questions, il y a toujours quelqu'un qui pourra répondre à la question, qui pourra même répondre à des questions qu'on ne se posait pas encore. Ouais. Ouais, en fait, le fait d'être pas la priorité principale de l'équipage, ça permet vraiment de s'insérer à la vie à bord. Ouais. Et ça permet vraiment de vivre avec tout le monde, quoi. Et je pense que c'est surtout ça le voyage, c'est plutôt quelque chose de réaliste et de terre à terre, en fait. Et je pense qu'on vient un peu à une authenticité de qui on est et Ouais. de nos rapports aux gens, parce que personne n'est au petit soin pour nous. Parce que c'est le but et que c'est même pas notre objectif à nous, quoi. Et en même temps, ce croisement entre leur activité de fret qui les occupe, du coup, qui est leur métier en tant que tel, et en même temps leur bienveillance incroyable puisqu'ils nous ont accueillis et c'est génial. Et si on a le moindre souci, ils sont disponibles, etc. Et donc ça se passe très très bien avec l'équipage. Ils sont vraiment adorables. Ça crée vraiment un truc où on peut les voir travailler, les voir un petit peu comment ils opèrent le navire. Et d'un autre côté, on a vraiment l'impression de faire partie de l'équipage, même si on n'a pas de rôle à signer. Pour le coup, il y a vraiment presque un esprit de corps, en fait, quelque part. L'expression on est tous sur le même bateau, elle prend vraiment tout son sens. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien. C'est vraiment intéressant. Et puis du coup, on est content aussi, puisqu'il y a déjà des passagers qui ont pu partir avec toi sur l'Anemos, mais on est les premiers sur l'Artemis, donc il y a un peu aussi cette satisfaction de découvrir un peu une chose nouvelle qui apparaît et de pouvoir un peu ouvrir la voie et d'inciter les gens qui pourraient être intéressés comme nous un peu à l'aventure, si l'idée c'est juste de partir et d'avoir juste une heure prévue, d'être au timing prêt, d'avoir quelque chose de full organisé, c'est peut-être mieux de prendre l'avion, mais si on souhaite avoir un peu plus de déconnexion, de reprendre le temps, et pour le coup de vraiment partir à l'aventure, je pense que c'est vraiment une option qui est incroyable. C'est ça, en fait, si c'est le voyage qui intéresse, ça dépend ce qu'on souhaite voyager, mais pour un peu qu'on ait un peu le temps. On profite mieux en prenant le temps de voyager. Et très clairement, c'est ça qu'on fait en venant en voilier cargo. C'est-à-dire que le voyage en lui-même nous intéressait et nous intéresse toujours. Et voire plutôt autant en fait que la destination. C'est-à-dire que là, après, on va arriver à New York. New York est une ville qui fascine par plein d'aspects et qui fascine énormément de monde pour plein de raisons différentes. Pour autant, je pense qu'à mon retour, les souvenirs que j'aurai, ça sera ma traversée et ensuite New York. Parce que comme si c'était deux étapes différentes en fait du même voyage. Le premier pays qu'on traverse, c'est l'océan. Et en fait, on n'imagine pas, mais c'est incroyable, quoi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là on vous entend. J'ai une question, une dernière question pour vous, parce que vous avez quand même bien détaillé, ça, il n'y a pas de souci, j'ai bien compris comment ça se fait à bord. C'est quand même, vous êtes assez jeune, vous pouvez me redonner vos âges?
Moi, j'ai 28 ans. Moi, j'ai 21 ans, je suis étudiant là. D'accord. Vous êtes assez jeune, ça reste un voyage donc forcément unique, hein. Vous êtes le premier en plus à bord de Artemis, donc c'est pas rien, hein. J'imagine que vous vous en souviendrez sûrement toute votre vie. Ça reste un Ouais. voyage Ouais. onéreux puisque ça coûte 200 euros par jour pour un voyage de environ 2 semaines. C'est quand même difficile de pouvoir, bah, j'imagine, se permettre de voyager. Alors vous allez me dire, j'imagine que ça vaut le coup, mais est-ce que ça a été un choix compliqué à la base, puisque c'est pas rien non plus de mettre auprès de 3000 euros sur un voyage comme ça, juste sur le transport. Bah, en fait, ça dépend ce qu'on regarde. Parce que si l'idée c'est de se dire oui, 3000 euros c'est un budget si on compare avec l'avion, certes, mais d'un autre côté, si on considère qu'on prend 2 à 3 semaines pour aller jusqu'aux États-Unis, remis à la journée, comme vous dites, c'est 200 euros, ce qui, pour n'importe quel voyage, si on prend en compte la nature, les activités, le transport, l'hébergement, etc., n'est pas particulièrement excessif, en tout cas de ce que moi j'ai pu budgétiser pour mon voyage aux États-Unis, etc. Et donc faut le voir comme 3 semaines aussi de vacances, de voyage. Et donc c'est pas simplement un transport pour aller quelque part, c'est un voyage en soi. Et honnêtement, non seulement je trouve que ça vaut, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et c'est quelque chose qu'on peut pas voir ailleurs et c'est hyper enrichissant. Alors, après, c'est un choix. C'est sûr que du coup, bah, c'est un budget et puis il faut savoir ce qu'on souhaite. Mais derrière, en fait, c'est des questions de choix de vie. Est-ce qu'on préfère du coup dépenser le même argent aux États-Unis pour voir des villes qui peuvent être très intéressantes, mais qu'on aura peut-être l'occasion de revoir ailleurs? Ou est-ce qu'on se dit, ce voyage-là, il n'y a peut-être pas énormément de possibilités? Et moi, j'avoue qu'en me faisant intérieur, je suis content d'être dans les premiers parce que je me dis que ça sera peut-être pas saturé, peut-être que dans 2 ans, ça sera plus possible de booker une place à bord d'un bateau de flotte et du coup, je suis content d'être dans les premiers. Mais, euh, euh, mais c'est une expérience incroyable et puis c'est une expérience unique. Pour le même, c'est qu'est-ce qu'on souhaite faire. Et donc, moi, pour le coup, l'océan, c'était un truc qui me parlait depuis toujours. Avoir la possibilité de vraiment comprendre ce que c'est qu'être en mer avec des gens qui sont de la mer et qui naviguent depuis longtemps, qui ont vu l'océan et qui ne sont pas simplement là pour répondre à mes besoins de croisière, etc. C'était quelque chose qui m'intéressait particulièrement et je trouve que ça vaut chaque euro investi. Pour le coup, c'est vraiment bien, c'est vraiment riche. Et puis, l'équipage est adorable. On a des cabines hyper confortables. On dort bien. On mange super bien. On mange vraiment super bien. On a un cuistot qui est génial. Et puis, à côté de ça, on se parle, on discute de la vie. La passerelle, elle est incroyable. On voit des animaux marins. On voit des dauphins dans leur milieu sauvage qui viennent jouer sur le bateau. J'aurais jamais cru voir ça. Et je pense qu'il n'y a que sur ce genre de navire qu'on peut vraiment voir ça en toute sérénité. On voit des ciels étoilés. On n'aurait pas pu faire. On a même vu des baleines au large, etc. Donc on voit vraiment des choses incroyables. Et oui, ça coûte de l'argent, mais comme tout dans la vie. Et la question, c'est est-ce que c'est de l'argent bien investi? En ce qui me concerne, ouais, carrément. Après, alors moi de mon côté, comme je disais tout à l'heure, je suis étudiant, donc moi le budget c'est évidemment la première chose que j'ai regardée. Mais en fait, comme le dit Adrien, c'est une question de choix de vie. Est-ce que c'est encore viable de prendre l'avion constamment? Je sais pas. La réponse, elle existe déjà, les scientifiques l'ont déjà, et c'est non, c'est pas forcément possible. Mais par contre, il y a d'autres alternatives qui existent. Et pour moi, en tant qu'étudiant, je voulais quand même faire mon master à l'étranger. J'avais été pris au Canada, je voulais y aller. C'était hors de question de faire une croix dessus. Et il y a une alternative à l'avion qui existe, qui est le bateau à voile. Donc ça, c'était le choix du coup était pas compliqué. C'était évident que j'allais le faire. Pour ce qui est du budget, pour moi j'ai trouvé ça. Non, j'ai pas trouvé ça cher. Ça me coûte cher vis-à-vis de mon budget parce que c'est de l'argent que j'avais pas forcément. Mais j'ai un prêt étudiant qui excède le prix que je vais devoir payer pour mes études, donc j'ai pu me permettre de prendre sur mon prêt étudiant pour payer ce voyage-là. Je considère que ça fait partie aussi de mes études, la traversée, parce que j'aurais de toute façon pris dessus pour payer l'avion. Et ensuite, comme le dit Adrien, c'est la traversée en elle-même aussi, hein. On ne paye pas un trajet de voiture, on ne paye pas un trajet d'avion. On paye une cabine, on paye de la traversée. nourriture, on paye du temps qui nous consacre à nous expliquer des choses, on paye des paysages, on paye tout ça. Et pour le coup, en plus, comment dire, oui, 3000 euros, c'est un budget, mais quand on voit tout ce que ça nous apporte à bord, je ne trouve pas du tout que ça soit excessif ou que ça soit vraiment quelque chose qui a été fait dans une démarche lucrative ou quoi. Moi, je comprends très bien que ça puisse coûter ça d'avoir des passagers à bord et je pense que c'est le bon prix. Après, c'est sûr que c'est un prix important. 3000 euros, ça reste un budget, mais après, c'est des choix de vie. Puis merde, quoi. Avoir la possibilité d'aller aux États-Unis à la voile, c'est quand même trop cool, quoi.
Je vous remercie Oui, c'est beaucoup sûr. d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Là, en plus, on n'a plus le temps pour faire la vidéo, ça s'arrête parce qu'on a pris pas mal de temps. J'ai juste Yes, une question pour prendre vos prénoms, vos noms, s'il vous plaît. yes. Moi, c'est Adrien, Adrien. Et toi, c'est Timothée? Moi, c'est Timothée. Vous voulez le nom de famille aussi ou juste le prénom? Timothée, c'est EE. Ouais, c'est ça, Timothee. Et bah, je vais prendre vos noms de famille aussi. Alors, moi, c'est Aldeguer, Aldeguer. Et Timothée. Et moi, c'est de l'étrange. Donc DE, plus loin, Lestrange. Deux espaces l'estrange, c'est ça? C'est ça, Et donc, vous êtes tout simplement passager depuis passager à bord de Artemis, hein, Puis le 15 avril. depuis le 15 avril, ouais. depuis le 15 avril. Ça fait un petit bout de temps. Bah, écoutez, je vous remercie et puis bah, je vous souhaite surtout une très bonne fin de voyage. Et puis bah, voilà. Merci. Merci beaucoup. Au Nickel. revoir. Merci Merci à vous. beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ah oui, si, j'ai une Bonne autre journée. question. Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez pris des Ah images? oui. Ouais, allez-y. Est-ce que vous avez pu prendre des images que vous pourriez m'envoyer par WeTransfer? Ouais, on a Ouais, quelques ouais, ouais, images. on a des photos, ouais. On Ouais, peut ouais. vous envoyer quelques Est-ce que c'est photos. possible de prendre Faut deux. qu'on regarde si on peut pas les brancher ou l'envoyer sur l'appareil photo, mais ouais, ouais, si. C'est possible de prendre peut-être quelques vidéos avec vos téléphones à bord pour montrer un peu le bateau à bord ou pas? C'est possible pour vous? Ce serait cool. Oui, Ouais, il faudra demander au commandant s'il est d'accord pour les images du ouais, bateau. Normalement, mais oui, il en n'y a pas de théorie, souci. oui, on peut prendre une caméra et puis vous faire un tour, ouais, Vous Ouais, sans souci. filmez-vous aussi un petit peu pour qu'on puisse vous voir. Parce que c'est bien, par exemple, quelqu'un, je sais pas, quand vous faites une activité, pour qu'on vous voit, vous pouvez peut-être demander à quelqu'un de l'équipage. Ça prend 5 minutes, même pas, à voir si c'est possible. Ouais, bien sûr. Euh, ouais, pas de souci. Bien Ok. sûr. Ça vous va?